fais une petite pause là, parce qu'il fait vraiment très chaud à Shanghai, 40 degrés en moyenne. Je fais une petite pause. Mon but aujourd'hui, c'est d'aller traverser la rivière en bateau et d'aller faire du vélo en face. Il paraît qu'il y a une piste cyclable, c'est Amy qui m'a dit ça. Écoute, je te propose de venir avec moi, on va essayer d'explorer ça ensemble et de prendre le bateau. Et ce que je te propose aussi, c'est de te parler un petit peu de la relation que les Chinois ont au travail, parce que on a pas mal de préjugés là-dessus, en particulier en France, puisque nous aussi, on a une relation très particulière avec le travail. Donc pourquoi est-ce que les Chinois ils travaillent autant? Déjà, culturellement, c'est inscrit dans les valeurs du socialisme. Tu te souviens, je te renvoie ma petite capsule là où on faisait un petit cours de propagande chinoise. Tu te souviens le concept Tingye qui vient du confucianisme? Eh bien voilà, c'est un concept qui encourage l'investissement au travail, qui encourage les gens à travailler dur. C'est quelque chose qui est bien vu dans la société. Là où en France, nous, on voit le travail de manière négative, c'est quelque chose de pénible, tu vois, c'est une corvée quelque part. On n'a qu'une envie, c'est de se barrer en week-end ou de partir en vacances. Mais en Chine, c'est quelque chose au contraire qui est bien vu. Plus tu t'investis au travail, plus tu seras bien vu dans la société, plus tu vas gagner des points de face, entre guillemets. Et la face, c'est crucial en Chine. Je te renvoie encore vers l'article que j'avais fait à ce sujet, si tu ne connais pas le concept, parce que vraiment, c'est probablement le concept le plus important à comprendre en Chine, le concept de face, mianzi. Donc tu ne peux pas partir en Chine, tu ne peux pas partir avant les autres, tu ne peux pas partir avant ton manager. Et c'est bien vu de se donner beaucoup au travail, même si parfois c'est un peu fake, comme je t'avais raconté dans la petite capsule, où des fois, bon, tu as des salariés qui effectivement vont beaucoup se donner, mais tu vois, c'est juste ils font des heures en fait. En vrai, ils font pas grand chose. Contrairement à des Français ou des Occidentaux en général, nous on va plus mettre l'accent sur la productivité. Ce qui est important pour nous, c'est pas combien de temps on a passé au travail, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a produit. En Chine, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt combien de temps tu y as passé, parce que ça montre que tu es investi. Et c'est pas qu'en Chine en plus, c'est partout pareil en Asie, je crois que c'est encore pire en Japon et en Corée. J'avais vu une fois un reportage sur les mecs là, qui travaillent dans les campus Samsung. Les gars, ils faisaient 80-90 heures de taf par semaine et c'était jamais suffisant pour eux. Tu vois, le soir, ils rentraient, il était 21h, ils se remettaient au boulot. En même temps, quand ton entreprise, c'est ta maison, parce que littéralement, tu vis sur le campus, quoi, bah oui, tu fais plus la différence entre les deux. Et d'ailleurs, en chinois, c'est pareil, on peut le voir dans la langue, notamment. Le classificateur pour parler d'une entreprise, c'est le même que celui pour parler de ta maison. Le classificateur tia, normalement que tu connais, si tu apprends un petit peu la langue, eh ben, c'est exactement le même que pour parler d'une entreprise. Donc pour te dire que tu vois, la frontière entre ta vie perso et ta vie pro, elle est très floue en Chine. Autre raison selon moi pour laquelle en Chine c'est très bien vu de travailler beaucoup, c'est que la Chine, quand elle s'est ouverte économiquement, je crois que c'était fin des années 80, début des années 90, un truc comme ça, elle est passée d'une économie où tout était collectif à une économie capitaliste, donc en gros qui encourage l'entreprise. Et c'est vrai que beaucoup de monde s'est mis à entreprendre, notamment parce que c'était possible, donc il y avait tout à faire si tu veux. Et l'entrepreneuriat privilégie évidemment, encourage les gens qui travaillent beaucoup. Pour être à mon compte depuis maintenant 10 ans, je peux te le confirmer. C'est vrai que quand tu es à ton compte, pareil, la notion de week-end, la notion de vacances, ça n'existe plus vraiment en fait. Tu travailles pour toi, donc quelque part, tous les jours, tu as envie de travailler sur ton projet. Peu importe le nombre d'heures que tu fais, ce qui compte, c'est l'accomplissement. Et c'est vrai que depuis que la Chine s'est ouverte économiquement, ça encourage les gens à entreprendre et à travailler énormément. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que si tu demandes à des salariés qui travaillent pour un patron, tu pourrais te dire c'est bizarre quand même pour les salariés parce qu'eux, ils ont tout l'inverse comme intérêt. Mais non, je t'assure que non. Même pour les salariés, si tu demandes à un salarié chinois c'est quoi ton objectif dans la vie, moi je te jure que ça m'est déjà arrivé, un collègue qui m'a répondu tu vois la voiture du patron là, je veux la même. Voilà, c'était sa motivation. En fait, le mec était prêt à s'investir beaucoup plus pour pouvoir gravir les échelons plus vite, pour pouvoir arriver à la place, pas forcément à la place du patron, tu vois, c'était un peu pour rigoler qu'il disait ça, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il voulait monter dans l'entreprise, il voulait grimper les échelons pour pouvoir se payer une plus grosse bagnole que les autres. Ça c'est important en Chine, toujours pareil, je te renvoie sur le concept de face, je t'ai mis un lien dans la description si tu veux mieux comprendre, mais avoir une plus grosse voiture que ton voisin, dans une société capitaliste, c'est très important. Et ça c'est un point important sur lequel je voudrais rebondir. Même si je dis ça un peu sur le ton de la blague, tu vois, c'est bien sûr tout le monde n'est pas comme ça en Chine, t'en as aussi qui veulent juste faire leurs heures et puis se barrer. Mais vraiment, moi, ce que j'ai retenu comme l'atmosphère dans laquelle j'ai vécu quand je travaillais à Shanghai, notamment ici,
c'est ça, c'est que les gens, c'est très compétitif. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde en Chine que chaque poste intéressant est extrêmement désiré. On va descendre, je crois que le bateau est en bas. Donc je disais, c'est pas comme du tout comme en France, où évidemment tu as une compétition également en France, mais c'est juste qu'en Chine, tu vois, quand tu as 1,5 milliard de personnes, potentiellement le nombre de candidats pour un poste, il est également beaucoup plus élevé qu'en France. Donc la compétition, elle est beaucoup plus dure et ça encourage encore plus les gens à travailler dur, en particulier les enfants. C'est pour ça que les enfants chinois travaillent aussi dur à l'école, parce que toute leur réussite en fait professionnelle va être conditionnée à partir de là. Si tu travailles bien à l'école, tu auras une bonne université. Si tu as une bonne université, tu auras un bon travail, et si tu as un bon travail, tu auras un bon salaire, tu pourras te payer une grosse voiture. J'ai dû me tromper, c'est pas ici qu'on prend le bateau. Non, je me suis trompé, c'est pas ici qu'on prend le bateau, ça doit être la prochaine. Donc voilà, donc la compétition en Chine, elle est vachement plus élevée qu'en France, et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens s'investissent beaucoup plus dans leur travail, tout simplement parce que tu n'as pas le choix en fait. Si tu t'investis moins, ou si tu n'es pas d'accord à respecter les conditions de l'entreprise, bah, tu te fais remplacer vite fait, bien fait. Et ça m'amène au troisième point, ou quatrième point, je suis un peu perdu. C'est par rapport aux réglementations et aux protections sociales en Chine. Elles sont évidemment bien moins nombreuses qu'en France, notamment par rapport au chômage. Si jamais tu perds ton emploi, tu ne peux pas te dire « vas-y, je m'en fous, je fais mon année de chômage et puis je retrouverai un autre derrière ». En Chine, il n'y a pas de protection sociale aussi développée qu'en France, qui encourage encore plus les gens à travailler dur pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir assurer les moments difficiles, entre guillemets. Voilà, on arrive au petit bateau métro. Donc tu vois, il suffit d'une carte de métro comme ça et tu peux prendre le bateau. Hop là, je sais pas où il est le bateau. On va essayer de le choper, il est là-bas. Voilà, on est monté dans le bateau. On n'a plus qu'à faire une petite balade tranquillement pour aller à l'autre bout. L'autre bout de la rive, de l'autre côté. Écoute, j'espère que tu auras apprécié la petite balade. Moi, je vais aller faire du vélo en face, là-bas. On peut voir la piste cyclable. J'en ai marre de marcher là depuis ces derniers jours. J'ai un petit peu trop marché. Mes pieds ont besoin de se reposer un peu. On va faire travailler les jambes. Et puis je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Salut à toi!